Coucou les amis, voilà, j'arrive au terme de mon jeûne hydrique. Je m'étais lancé un challenge en fait de 7 jours. Finalement, j'ai réussi à faire mon 9 jours, donc en fait là je suis à mon 9e jour. Demain ça fera 10 mais j'arrête, donc je reprendrai à manger demain. Voilà, ça a été un petit peu compliqué pour moi au départ. Parce qu'en fait, il y a quelques temps en arrière, enfin il y a un petit moment, tout ce qui était régime et tout, j'ai jamais réussi à aller jusqu'au bout parce qu'en fait j'ai toujours eu un rapport avec la nourriture assez complexe. Et il n'y a que le jeûne hydrique en fait le jeûne intermittent en fait que j'ai réussi à tenir parce qu'en fait ça ne me dérange pas en fait d'avoir une période sur laquelle manger, bien au contraire ça me permet en fait de me réguler, de me sentir bien et ça m'a je pense beaucoup aidé pour entamer ce challenge. Donc je le conseille pas par contre aux gens qui veulent se lancer comme ça du jour au lendemain sans avis médical ou qui ont des soucis ou quoi, parce que c'est vrai que ça se prépare. Moi j'aurais peut-être dû le préparer un petit peu mieux parce que je m'étais renseignée tout ça. Il y a des gens en fait qui pratiquent quelques jours voire une semaine avant une certaine façon de s'alimenter qui élimine des choses. Moi c'est pas du tout ce que j'ai fait. J'ai fait mon jeûne hydrique et puis j'ai fait mon jeûne intermittent et je me suis lancée dans le jeûne hydrique. Donc j'avais attaqué lundi dernier. Je l'ai fait en fait parce que je voulais voir déjà si j'étais capable. Je voulais voir un petit peu les bienfaits que ça pouvait m'apporter, voir s'il y avait quelque chose qui pouvait changer au niveau de mon poids, si j'en perdais ou pas. Donc voilà, en ce qui concerne mon ressenti, alors les 3 premiers jours, on va dire que ça va, ça a été. Le 4e jour, j'ai pété une durite, je me suis même dit que j'allais arrêter parce que j'avais faim, en fait j'avais faim, ça sentait la bouffe partout. Il faut savoir que j'ai 2 enfants en bas âge, j'ai mon mari, eux ils ont mangé normal. Alors mon mari il a été super adorable parce que la plupart du temps c'est lui qui a géré on va dire la nourriture. Avec le métier qu'il fait, normalement il n'était pas censé être là et il y a quelque chose qui était avec moi, parce que finalement il a fait mauvais temps et il est resté avec moi, donc ça a été chouette, ça a été vraiment un bon boost, un bon carburant pour moi pour tenir. Tous les messages que j'ai reçus aussi en ont fait partie, mais voilà, en gros le 4e jour j'ai pété un câble. Ensuite le 5e jour c'était comme si rien n'était, en fait j'avais pas de sensation de faim, j'avais pas de... Voilà, je me sentais bien, un petit peu fatiguée par rapport à d'habitude, mais voilà, il faut savoir que j'ai quand même continué à faire le sport. Mon homme m'a pas du tout ménagé, au contraire, il m'a poussé dans mes retranchements. J'ai même parfois failli lâcher une petite larmichette parce que j'en avais marre et que je voulais jeter l'éponge, j'avais pas envie de faire le sport. Donc par contre, moi, mon cerveau il était en mode furax. Après, jour 6, 7, ça a été. Et je sais pas pourquoi, j'ai voulu me lancer un 8-9. Pourquoi? Parce que je suis une folle. Surtout qu'à la base, c'est comme je disais, c'est dur pour moi. Donc finalement 8-9, ça va. Aujourd'hui, j'ai quand même hâte de me dire que voilà, c'est terminé. J'ai hâte de pouvoir remanger demain. Alors pas forcément pour remanger parce que j'ai pas la sensation de faim. Mais c'est ce qui m'a énormément manqué en fait dans tout ça, c'est les repas de famille. Pouvoir m'installer à table avec mon homme et mes enfants. Alors je l'ai fait quelques fois. Ça a été assez violent pour moi de rester avec eux pendant qu'ils mangeaient, mais voilà, j'ai quand même réussi à passer le cap parce que je leur ai préparé des bons petits plats et au contraire, ça a dégagé chez moi. Alors j'avais pas le truc de rêver en fait de nourriture. Je pensais à la nourriture, mais je pensais à une nourriture diététique. Je me voyais cuisiner des trucs de ouf et tout, puis c'est ce que j'ai fait. J'ai même inventé une recette, donc voilà. Ça m'a vachement motivée aussi pour la suite. C'est-à-dire que ça m'a poussé à me dire que vraiment le jeûne intermittent et la bonne bouffe et les macronutriments, c'était vraiment une bonne chose parce que finalement, je me suis dit... en fait, c'est ça la vie, c'est se faire plaisir de temps en temps et vraiment apprécier, entre guillemets, la malbouffe de temps en temps. Parce qu'à la manger tous les jours, finalement, on ne prend pas de plaisir et c'est plus une habitude qu'autre chose. Et c'est vrai que je prends plus plaisir à bien manger. Là, la semaine, je vais chez mon boucher, je me prends un bon bout de viande. Le poisson, c'est mon beau-frère qui le pêche, donc on a du poisson frais. Enfin, du coup, privilégier vraiment les bons produits pour me faire plaisir. Quand je vais pour manger quelque chose, je me dis, c'est vraiment bon. En plus d'être bon gustativement, c'est bon pour ma santé. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai hâte aussi de retourner à table. Au niveau corporel, alors ça a été la surprise.
Franchement, je me suis hallucinée. En fait, je suis partie à presque, non, pas presque, mais à 66 kilos, un petit peu au-dessus. Là, ce matin, je me suis pesée, ben, j'étais à 59. Je suppose que demain matin, je serai à 58, donc perte de poids de ouf. Tour de taille de dingue. En fait, je faisais 96. Là, je suis descendue de tête. Je crois que je suis à 88. Donc, j'ai perdu 10 cm quasi. Pas tout à fait, mais quasi. En fait, du coup, je me sens mieux. Pas de douleur au niveau du ventre, pas de maux de tête. Peut-être une fois dans la semaine, ça m'est arrivé et tout ça. Mais en fin de compte, j'en tire vraiment que du bon. Je suis super contente parce que, ouais, c'est vrai que je voulais perdre un petit peu de poids, donc ça m'a aidé. Et là, en fait, ce que je vais faire par la suite, c'est faire attention. Donc, toujours avec les macros, comme je vous l'ai dit, ça fait partie de mon quotidien. Et je vais voir si par la suite, je reprends du poids, combien je reprends du poids et de quelle manière je peux essayer voilà, de gérer ça pour éviter la catastrophe. Vu que c'est ma première expérience, je ne sais pas du tout où je vais mettre les pieds. Donc voilà. Quoi dire de plus? Ben, que ça sera peut-être une expérience que je renouvellerai sûrement, pas forcément pour la perte de poids, puisqu'à la base je ne l'avais pas fait pour ça, mais peut-être pour me recentrer en fait sur moi-même et sur les bonnes choses, pour faire un bon nettoyage aussi, parce que voilà, je ne dirai pas les détails, mais jour numéro 6, je me souviendrai de toi toute ma vie, hein, on est d'accord. Quand il n'y en a plus, il y en a encore. Donc voilà, c'est pas parce que tes intestins sont vides qu'il se passe rien. Donc sache-le, si tu le fais, tu auras une petite surprise entre 5 et 6, c'est plutôt pas mal. Donc voilà, en tout cas, ouais, expérience à refaire, je pense. Peut-être pas aussi long, je sais pas, voir un petit peu si mon mental il y arrivera ou pas, parce que voilà, mentalement en tout cas, je me suis fait du forcing. Le sport m'a beaucoup tenu. Enfin bref, voilà, je voulais vous remercier tous, remercier mon chéri et mes enfants qui m'ont soutenu. Et en tout cas, voilà, je te le redis, si tu as des problèmes de santé, hein, quelconque, quel que soit, ne te lance pas là-dedans. C'est pas, j'en parle pas pour que tu fasses la même chose, j'en parle parce que moi je voulais le tester, parce que je pense que j'ai les conditions pour pouvoir le faire. Mais voilà, si tu dois le faire, demande un avis médical, voilà, et ne le fais pas. Ne le fais pas sans, voilà, sans prendre conscience de là où tu vas, parce que franchement c'est chaud. Et surtout, si tu le fais, ne fais pas n'importe quoi juste après, parce que si tu as enduré tout ça et que après tu reprends de la malbouffe et que tu fais pas attention à ce que tu manges, bah tu reprendras ce que tu as perdu plus en fait. Donc finalement ce sera une expérience qui t'aura servi à rien, puisque si c'est pour maltraiter ton corps par la suite, enfin voilà. Donc voilà, j'arrive à la fin de cette vidéo. Peut-être que j'en ferai une pour plus d'explications si vous avez envie d'en savoir un petit peu plus. Là, je voulais pas trop faire trop long, je voulais juste parler, voilà, de mon ressenti sur le moment, puisque c'est mon dernier jour. Donc voilà, en tout cas, merci beaucoup et puis à bientôt.